Depuis sa disparition en 2017, Johnny Hallyday a remporté beaucoup d'argent. Selon le Canard enchaîné, le regretté rocker a touché 405 000 €. Une coquette somme dont sa veuve Laetitia ne peut pas profiter. Depuis la mort de Johnny Hallyday, Laetitia fait tout pour faire vivre sa mémoire. Des albums posthumes, un documentaire ou encore une exposition, le taulier est toujours bien présent pour ses très nombreux fans. Pourtant rien n'est facile pour la jeune veuve, qui peine toujours à vendre la villa de Marne-la-Coquette afin de récupérer des fonds pour rembourser la dette fiscale laissée par le rocker. Au total, 30 millions d'euros et les intérêts pour les retards de paiement. Les finances de la maman de Jade et Joy ne sont donc guère en joie alors que le célèbre chanteur génère de l'argent depuis son décès. Comme le rapporte le Canard enchaîné, le regretté artiste a ainsi touché, entre autres, la très grosse somme de 405 000 € entre 2019 et 2022. Un beau budget pour Johnny Hallyday. Avec tout cet argent, Laetitia Hallyday pourrait soulager un peu sa dette. Seulement voilà, celle qui a désormais refait sa vie avec Jalil Lesper ne peut pas toucher un seul centime. Le journal explique que cette somme ne peut être versée aux proches car il s'agit de subventions, issues de la redevance copie privée, qui ne peuvent servir que pour la production musicale. Comme l'explique sur son site l'association La Culture avec la copie privée, la rémunération pour copie privée permet, par exemple, de copier notre film préféré sur notre box, d'enregistrer notre musique ou nos images favorites sur notre smartphone, de lire nos livres sur notre tablette. En contrepartie, les fabricants, ou importateurs, de ces supports de stockage versent une rémunération pour les auteurs, artistes, éditeurs et producteurs des œuvres qui sont ainsi dupliquées. Un moyen de compenser le préjudice subi par les auteurs ou encore les artistes du manque à gagner de droits d'auteur en raison de l'utilisation gratuite des œuvres. Avec cette redevance, les artistes les plus vendeurs touchent donc le gros lot tels que Florent Pagny, Les Enfoirés, Juliette Armanet, Bernard Lavilliers, Benjamin Biolay et donc Johnny Hallyday, comme le rapporte le Canard enchaîné. Le rocker vaut toujours de l'or. I think you can let me know. Sit down, sit back, let me help you out. Just